Il dit que les gars, je suis dépassé. Le Cameroun, ça me dépasse. Le Cameroun, ça me dépasse. Et je dis que je suis dépassé, je suis décontenancé. Je ne sais même plus quoi penser du pays ici. Qu'est-ce que les gars veulent enfin? Qu'est-ce que les gens sur nous veulent enfin? On va faire comment? On va gérer comment? Le pays ici, on va gérer ça comment? Le président Moïse Kamto est parti à Paris, à la place de la République, où se tenait son giga meeting. Le gouvernement a bavardé, les membres du gouvernement ont bavardé, non, ils ne devaient pas faire ça là-bas, c'est le buzz. Les gens ont dit que non, c'était un meeting minable. Il ne devait pas, pourquoi il est parti à Paris? C'est Paris qui veut gouverner. Maintenant, quand il programme le retour, les gens veulent bloquer, ils ne sont pas d'accord. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, voilà que le préfet du département de Vouri décide d'arrêter la circulation, c'est-à-dire les motos-taxis, les voitures, tout ça, dans les zones comme Douala, dans la zone de Douala, parce que normalement, le professeur Moïse Kamto devrait atterrir à Douala le 8, c'est-à-dire dimanche, demain, il doit atterrir à Douala. Et le préfet a su que bon, voilà ce qui va se passer, le monde va sortir pour l'accueillir. Il a décidé donc d'interdire les circulations telles que les motos-taximans dans la zone de Bepanda, de Dedo et aux alentours de l'aéroport pour empêcher le mouvement ou les manifestations. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Avant de continuer la vidéo, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Like la vidéo s'il te plaît parce que ça m'encourage beaucoup. Le professeur Moïse Kamto quitte le Cameroun pour aller à Paris faire un grand meeting pour les gens de la diaspora, parce que c'est important également d'inclure les gens de la diaspora dans son programme politique, parce qu'il ne faut pas seulement dire que non, on veut gouverner le pays, or qu'il y a des gens à l'extérieur du pays qui sont soit partis par la route, qu'ils étaient forcés de partir, d'autres sont partis parce qu'ils voulaient poursuivre 2 ou 3 choses, mais d'autres sont partis parce qu'ils étaient forcés, et d'autres sont même partis parce que voilà, s'ils restaient ici là, leur vie était en danger politiquement parlant. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il a trouvé ça important d'aller faire la rencontre des gens, des citoyens camerounais qui vivent dans la diaspora. Maintenant, les gens du pays où le gouvernement camerounais a trouvé que bon, voilà, c'était pas nécessaire, c'était pas bien, il ne devait pas faire ci, il ne devait pas faire ça, machin, truc. Il décidait donc de rentrer dans son pays. Les gens veulent bloquer. Ils veulent bloquer. Déjà, c'était la plainte que voilà, il a voulu inciter les gens, il a appelé à l'insurrection, c'est quoi. On lui a porté plainte. Il doit se présenter à la, comment dire, tribunal de gendarmerie, un truc comme ça. Maintenant, pourquoi le préfet de Douala, le préfet du département de Vouri trouve nécessaire de bloquer la circulation seulement le 7 et le 8 juin? Pourquoi? Posons-nous la question. Si tu as une idée, parce que ça n'a pas de raison, c'était pour des raisons de sécurité, il faut, de temps en temps, il faut bloquer. Pourquoi il choisit donc de bloquer seulement aux alentours de l'aéroport de Bepanda, de Dedo, sachant que bon voilà les routes, parce que normalement le professeur Moïse Kamto devrait avoir une rencontre avec les gens de Douala principalement, de Dedo. Pourquoi le préfet décide donc de bloquer cette zone-là? Pourquoi le préfet décide de bloquer cette zone-là? Pourquoi? Il y a de cela quelques mois, je vais vous raconter quelque chose. Il y a de cela quelques mois, le secrétaire général, le secrétaire d'État, Ferdinand Gongo, a fait une visite à Douala, où il a rencontré les motos, les benzineurs. Il a rencontré ces gens-là et à la fin de leur rencontre, quand il est rentré, ce qu'il a dit au président Paul Biya, c'est que il a le soutien de tous les benzineurs de Douala. Il a le soutien de tous les benzineurs, c'est-à-dire les mototaximans de Douala.
et que Paul Biya était le premier taximan de Douala. Maintenant, pourquoi le préfet va se lever un beau matin, il décide de mettre les bâtons dans les roues des collègues du président Paul Biya? Pourquoi il va décider de faire cela? Étant donné que le président Paul Biya est le premier moto-taximan du pays, pourquoi il va décider donc d'empêcher les autres moto-taximans de travailler leur argent? Parce que c'est de ça qu'ils vivent. Hein? C'est de ça, ils cherchent leurs 100 francs de jour en jour pour survivre. Parce que sont des diplômés. Sont des diplômés, d'autres ont des licences, d'autres ont des... Non, il y en a même qui ont des doctorats, sans blaguer. Il y en a qui ont des doctorats. Ils sont là en train de faire le benskin. Et c'est sérieux. Hein? Le secrétaire d'État a déclaré que voilà, le président Paul Biya est le premier moto-taximan du pays. Et qu'il a le soutien de tous les moto-taximans du pays. Et de Douala en particulier. Qu'il a le soutien de tous les moto-taximans de Douala. Aujourd'hui, le préfet du Wouri se lève pour dire que voilà, du 7 juin au 8 juin, samedi et dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, tous les moto-taximans, personne n'est autorisé à sortir. Et si tu t'avises à sortir, on récupère ton engin, on l'amène en fourrière. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que ça a un sens? On va même faire comment pour essayer de comprendre le pays? C'est parce que ça me dépasse. On va faire comment pour essayer de comprendre le pays ici? Il y a quoi qu'on a manqué? Il y a quel cours qu'on a manqué à l'école? Il y a quelle matière qu'on a raté? Parce qu'on a essayé, on a tout fait pour essayer de comprendre le pays ici. Aujourd'hui, vous bagarrez parce que l'autre a fait telle chose. Demain, cette même personne essaye de faire ce que vous vouliez qu'il fasse. Vous ne voulez plus qu'il le fasse. Est-ce que c'est même normal ce que les gens sont en train de faire? Le professeur Moïse Kamto est un candidat à l'élection présidentielle, tout comme les autres candidats, comme les autres partis politiques. Pourquoi vous voulez seulement vous acharner sur le parti politique MLC? Pourquoi vous voulez seulement vous acharner sur le professeur Moïse Kamto? Qu'est-ce qu'il vous a même fait? Qu'est-ce qu'il vous a même fait? Voilà la campagne électorale qui va bientôt approcher. Vous allez constater qu'il y aura toujours des situations comme ça que non, voilà, le professeur Moïse Kamto n'arrive pas à faire ci parce qu'il est interdit. Il est même parti à Paris faire son giga meeting parce que ici là on ne le laisse pas. On ne le laisse pas faire. Pourquoi? Il y a des gens qui font des meetings, il y a des autres candidats qui font des meetings ici là. Pourquoi on ne les empêche pas? Pourquoi on ne les empêche pas? Il y a de cela quelques mois, au Parcours Vita, Jean de Dieu Momo faisait un meeting là-bas. Il avait un meeting là-bas. On ne lui a pas empêché. Le préfet de Douala ne lui a pas empêché de faire son meeting. Pourquoi quand le professeur Moïse Kamto va organiser un truc, ça devient un problème? Ça devient un problème. Maintenant, si les jeunes, ou si la population camerounaise décide de manifester même ce qui est de leur droit, de réclamer ce qui leur revient de droit, ça va devenir un problème jusqu'à on va appeler les forces de maintien de l'ordre pour essayer de tirer même sur à balles réelles, tirer sur la population. Après, vous allez vous lever demain dire que non, vous aimez le pays. Est-ce que c'est normal? Dites-moi un peu en commentaire, est-ce que c'est normal ce que ces gens-là sont en train de faire? Le professeur Moïse Kamto demande juste de rentrer dans son pays. Maintenant, vous bloquez les circulations. La population voulait juste l'accueillir. En tant qu'un citoyen camerounais, la population voulait seulement l'accueillir normalement. Vous bloquez la circulation dans toutes les zones où il pourra normalement passer sans problème. Vous bloquez tout. Ah. Ciao, ciao.